Sud Radio, les jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Joseph Ruiz. Et on continue de vous accompagner pour vous faire vivre au mieux ces JO avec Joseph Ruiz en ma compagnie. Et on va aller sur ce dernier sujet qui n'est pas des moindres, parce qu'il y a une sortie qui a été remarquée et qui a particulièrement été scrutée. C'est celle de Michael Phelps sur le dopage. L'Américain aux 23 médailles olympiques a des soupçons sur certains athlètes contre lesquels il a concouru et il pense qu'il se dopait, Joseph. Ouais, effectivement, on va tout vous expliquer. En gros, il a déballé ses doutes dans le quotidien britannique The Guardian. Alors pourquoi cette sortie ? Pourquoi maintenant ? Alors que lui, de son côté, il est à la retraite, on le rappelle, Michael Phelps. Eh bien parce que le spectre du dopage rôde au-dessus des Jeux Olympiques à Paris et notamment au-dessus des épreuves de natation. Qui est visé ? C'est la délégation chinoise. La délégation chinoise, c'est 12 médailles en natation, dont 2 en or. Il y a Pan Zhanli qui a 20 ans, qui a détruit le record du monde du 100 mètres nage libre. Et c'est pas pour rien que les Chinois sont soupçonnés. Une affaire a secoué le monde de la natation juste avant les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc faut remonter jusqu'il y a un peu plus plusieurs années, donc 3 ans. C'était une enquête du New York Times et de la chaîne allemande de la télévision ARD. Et on va tout vous expliquer encore mieux que je ne le fais avec un spécialiste du sujet, Thierry Vildary. Bonjour. Bonjour à tous. Alors merci beaucoup d'être avec nous parce que vous êtes en ce moment en train de suivre les épreuves de lutte pour être clair. Donc merci beaucoup. C'est pour ça qu'il y a un peu de bruit derrière moi. Ouais, non, il y a pas de problème, c'est l'ambiance des Jeux. Vous êtes journaliste d'investigation au service des sports de France Télé. Déjà, j'ai envie de vous demander, est-ce que ça vous a étonné cette sortie de Michael Phelps hier ? Non, c'est pas étonnant parce que sur ce sujet particulièrement, il y a une sorte de combat États-Unis-Chine avec l'Agence mondiale antidopage au milieu qui est enclenché depuis maintenant plusieurs semaines. Parce que vous savez, cette histoire dont vous parlez qui date de 2021, en fait, elle est sortie il y a un petit mois par la chaîne de télé allemande et le New York Times où on a appris que 23 nageurs chinois au début de l'année 2021 qui avaient été contrôlés positifs à un stimulant cardiaque avaient été blanchis par l'agence antidopage chinoise et que l'agence mondiale antidopage, elle, avait accepté les explications de contamination. C'est-à-dire de contamination ? Les Chinois avaient expliqué que lors de championnats nationaux, ces nageurs avaient séjourné dans un hôtel et qu'il y avait une contamination dans la cuisine. Ah oui, c'est la faute de l'hôtel. De triméthazidine, qui est un médicament cardiaque, et que donc il y avait une enquête des services secrets chinois pour prouver un mois après qu'il y avait encore de la triméthazidine dans cette même cuisine, ce qui paraît incroyable en plein confinement. Personne n'a pu aller vérifier sur place. Évidemment. Et l'Agence mondiale antidopage, qui avait le pouvoir de le faire, a décidé de ne pas faire appel de ce blanchiment des nageurs chinois devant le tribunal arbitral du sport, ce qui a mis en furie le camp américain, notamment l'agence américaine antidopage, en disant qu'il y avait de l'antidopage de vitesse. Voilà, la question qu'on se pose, les grandes lignes de cette affaire. Elles sont très bien résumées. Thierry Vildary, journaliste d'investigation au service des sports de France Télé. La question qu'on se pose, c'est il y a 12 médailles en natation pour la Chine, dont 2 en or. Est-ce que certains de ces médaillés sont concernés directement par cette affaire et ont été pris sur ce médicament dont vous parlez, ce médicament dopant? Alors, a priori cette année non, mais en 2021, sur les 23 nageurs chinois, et cette affaire, elle est difficilement, les explications sont difficilement crédibles. Sur les 23 nageurs, il y avait 6 médaillés à Tokyo qui avaient été concernés et qui avaient été blanchis par l'agence nationale chinoise. Ce qui jette une suspicion. Ce qui veut dire aussi qu'il y a 3 nouveaux sportifs, un nageur et notamment un cycliste chinois dont on vient d'apprendre toujours par l'ARD et le New York Times qu'ils ont été pris positifs cette année à un stéroïde et qu'encore une fois, l'agence chinoise a fourni des explications de contamination. Là, parce qu'ils seraient allés manger dans un restaurant à Pékin qui s'appelle le Blue Frog, où ils auraient mangé de la viande australienne contaminée à un anabolisant. Vous voyez, ça nous fait penser aussi à le pays de la contamination. Un peu comme Alberto Contador, notamment le cycliste. Exactement. Qui avait été pris pour clenbuterol et qui avait dit qu'il avait été contaminé. La question qu'on se pose, c'est que l'agence mondiale antidopage fait confiance aux enquêtes, en l'occurrence du ministère chinois, pour en gros justifier la contamination. Comment ça se passe ? Eh bien, un mois après que ces tests aient été déclarés positifs,
il y a une agence de police chinoise qui est en gros assez proche des services secrets, qui est allée faire des contrôles et qui a fait rapport et qui a dit nous avons encore trouvé des traces dans cette cuisine de triméthazidine, de ce médicament. Or, on était en plein confinement, les cuisines sont désinfectées assez régulièrement et surtout ils n'ont pas fourni l'origine, savoir à qui appartenait ce médicament, comment ça a pu être se retrouver dans la cuisine, comment un médicament comme ça a pu contaminer l'ensemble de la cuisine et des plats, alors que c'est nécessaire normalement pour être blanchi, pour être éventuellement blanchi. Mais l'Agence mondiale antidopage, qui est vraiment pas à l'aise avec les autorités chinoises, puisque ce sont des gros subventionneurs, eh bien, a accepté ces explications, a décidé de ne pas faire appel, ce qui permettait de garder cette affaire secrète, parce que s'il y avait eu un appel, l'affaire aurait été révélée aux yeux du monde. Et ça aurait été évidemment très embêtant juste avant les Jeux de Tokyo. Alors on a entendu Michael. Encore une fois, juste avant les Jeux de Paris ici, puisqu'il y a 3 nouveaux cas qu'on vient d'apprendre. Ah, effectivement. On a entendu Michael Phelps s'élever donc à demi-mot, il est à la retraite. On a aussi entendu Adam Peaty, le nageur britannique, l'un des une légende de la natation. Est-ce qu'il y a une forme, est-ce que les nageurs en activité commencent à vouloir sortir? Camilla Lacour avait dit à propos de Sun Yang qu'il pissait violet. Est-ce que les nageurs commencent un peu à sortir d'une forme d'omerta par rapport aux nageurs chinois, sans vouloir jeter l'opprobre non plus sur tous les nageurs? Le premier à tirer a été un entraîneur australien après le record de Panzanley, en disant que pour lui c'était impossible à réaliser parce qu'on parle sur une distance très courte de 4/10 d'un coup retranché. Ouais, c'est quelque chose d'énorme. C'est bien au-delà encore du record du Usain Bolt sur 100 mètres pour donner un repère, quoi. Donc effectivement, la performance en elle-même pose question. Maintenant, tant qu'on n'a pas d'autres éléments que ça, on a des éléments de contexte sur ces affaires qui sortent petit à petit du côté chinois, qui jettent le trouble, pour ne pas dire le doute, sur l'ensemble du sport chinois, d'autant que les collègues allemands que je connais bien avaient dans leur document